Tanguay Électronique, en première ligne. Un bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parle de football un peu plus tard, du prochain match du Rouge et Or, mais également du déclin de la participation du football scolaire au secondaire. On aura 2 reportages à vous présenter. Mais d'abord, parlons de la boxe amateur très populaire dans la région de Québec. À preuve, plusieurs de nos représentants et représentantes seront en vedette du 20 au 22 octobre prochain lors des championnats provinciaux des Gants dorés. Québec est un petit peu le pôle de la boxe par les dernières années. 2 championnats canadiens présentés ici. Maintenant, le 2e Gants dorés d'affilée. C'est vrai que c'est un pôle important dans le monde de la boxe au Québec. Oui, depuis 2010, on a tenu 5 championnats canadiens. 2 au Concorde, 3 au Concorde, 2 au Hilton. Puis, c'est ça, les 2 dernières années, on tient les Gants dorés au collège, fait que ça amène du monde, ça met la boxe plus populaire, c'est un plus. Bien, on attend 100 combats cette fin de semaine-là, du 20, 21, 22 octobre. Tous les clubs de boxe vont être là. Les meilleurs boxeurs du Québec. Au niveau des seniors, ils vont boxer pas de casse, c'est vrai, au niveau des finales. Ça fait comme un peu professionnel, là. Ça va se tenir le dimanche. Notre club est bien représenté, 12 boxeurs qui représentent. La région de Québec est très bien représentée avec environ 25 boxeurs. Donc, on attend beaucoup de monde. La compétition, c'est qui sélectionne l'équipe qui va représenter le Québec au championnat canadien. Puis, voilà. C'est la crème de la crème des boxeurs. Donc, tu affrontes les meilleurs, c'est de l'expérience, c'est des combats de plus à ton actif. Le fait d'être au niveau sur la scène provinciale, ça me permet d'avoir des objectifs quand même élevés. Le championnat canadien, c'est sûr que mon rêve, ça serait d'avoir un titre de championne canadienne. Je pense que ça, c'est quelque chose que je caresse beaucoup plus que devenir professionnel. Bernard Barré, les Gants dorés, ça a été le départ pour plusieurs boxeurs d'une belle carrière. Ah oui, sans aucun doute. C'est la plus vieille compétition au Québec. Ça existe depuis 1938. Tous les grands champions sont passés par là parce que dans le fond, tu apprends ta boxe amateur, tu apprends ta boxe professionnelle à cet endroit-là. Et là, c'est une fois par année. Donc, tout le monde veut savoir qui va sortir champion de ça. Et on sait, c'est le pendant américain, c'est les Golden Gloves qui sont là, qui ont débuté en 1926. Alors, regardez tous les Québécois qui ont été champions du monde dans les 30-40 dernières années. Mettons, on remonte même à Matthew Hilton en 1987. Et là, tous ceux qui ont suivi les gros noms, là, les Lucas, les Alcine, Jean-Pascal, tout ce groupe-là, David Lemieux, ça a tous passé par les Gants dorés. On peut déjà détecter des choses chez des boxeurs à cet âge-là. Ah oui, sans aucun doute. Les Gants dorés, là, c'est les meilleurs au Québec qui vont là. Il y en a qui ont plus de 100 combats déjà d'expérience et on peut voir tout de suite ceux qui sont capables de se démarquer et qui prennent tout de suite la coche, l'ascendant sur les autres. Et éventuellement, bien, on sait qu'ils vont faire leur chemin, là, eux autres, jusqu'à l'équipe canadienne. Et là, on est tous là après. C'est tellement difficile d'être un Olympien parce qu'il y en a très peu qui peuvent se rendre jusque-là à cause des qualifications continentales. Donc, on espère juste que l'encadrement plus le talent va faire en sorte qu'on va pouvoir les applaudir aux prochains Jeux olympiques. C'est vraiment un plaisir. Au football, c'est en Estrie samedi après-midi que le club Rouge et Or dispute son prochain match face au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Il s'agira du 2e affrontement entre les 2 formations. Le 26 août dernier au PEPS, l'équipe de Glenn Constantin l'avait facilement remporté 40-5 sur le Vert et Or. Et notons que le Vert et Or a obtenu sa première victoire de la saison, 30-13 contre Concordia, le week-end dernier.
Au hockey, un bon défi attend les Remparts avec 3 matchs en autant de jours dans les Maritimes à compter de vendredi. Invaincu en 4 matchs depuis le début de la saison, la troupe de Philippe Boucher affrontera coup sur coup Halifax, Charlottetown et Bathurst. Oui, puis Halifax, je regardais jouer hier, là, sont très rapides, très jeune équipe, mais très, très talentueuse. Ça sera pas facile là-bas. Charlottetown, jamais facile non plus. Puis Bathurst, comme tu dis, c'est probablement possiblement la meilleure équipe des Maritimes, peut-être avec Victoriaville puis Blainville, les meilleures équipes de la Ligue. Fait que ça va être un très gros test pour nous autres. C'est 3 bonnes équipes qu'on affronte en fin de semaine. C'est des équipes différentes qu'on a vues depuis le début de saison. Fait qu'on sait qu'Halifax ont beaucoup de puissance à l'attaque, puis c'est la même chose pour Bathurst et Charlottetown aussi. Fait que c'est 3 bonnes équipes, on a hâte de s'affronter à eux. Et au baseball, la série finale de la Ligue junior élite du Québec entre les Diamants de Québec et le Royal de Repentigny égale 2-2 se poursuivra vendredi au parc Henri Cazot de Charlesbourg. Le match 6 aura lieu dans la région de Montréal et, si nécessaire, une 7e et ultime rencontre aura lieu dimanche à Québec. Après la pause de football scolaire, à la baisse dans la région de Québec. La popularité du football scolaire dans la région de Québec est à la baisse. De moins en moins de jeunes s'inscrivent à cette discipline. C'est la triste réalité. Évidemment, il y a des solutions à tout ça, mais dans son premier reportage, Stéphane Turcot nous parle de la cause, entre autres, les commotions cérébrales. Banks s'avance. Et la longue passe est complète. La ligne de 7. On a dit qu'on a ciblé la tête. To Adams. He got popped in the face. Trill. Oh my goodness. Harrison. Depuis quelques années, un gros nuage noir flotte au-dessus du football scolaire. Oui, le football a une mauvaise réputation et avec raison. Ça nous a nui, mais en même temps, ça nous a forcés à se remettre en question. Lorsqu'il y a eu les reportages puis les documentaires là-dessus, il y a eu beaucoup de questions des parents, des inquiétudes. Plusieurs parents, je vous dirais que j'ai pas à convaincre, mais à rassurer. C'est sûr que ça me stresse comme parent. Marie-Soleil Tremblay est mère de 4 garçons qui jouent ou ont joué au football au SSF. Et au début, comme bien des parents, elle se posait des questions. C'est spectaculaire quand tu vois des jeunes, quand tu entends le bruit, pas toujours des casques, mais de l'équipement qui cogne. Donc, comme parent, c'est certain que, comme mère, ça interpelle. Des écoles qui pratiquent encore avec les contacts et tout ça. Je sais qu'ici, ils le font plus parce que justement pour la sécurité des jeunes. Mais est-ce que c'est tous les programmes qui sont bons? Je suis peut-être réticent à le dire encore. Si bien que les inscriptions dans la région de Québec sont en chute. Depuis 3 ans, le football scolaire perd tout près de 10 équipes scolaires par saison. On en compte 68 en 2017, alors qu'il y a eu jusqu'à 96 équipes à une époque. J'ai découvert une maladie que personne n'a jamais vue. Des traumatismes crâniens répétés détruisent le cerveau. C'est un film qui a été vu par beaucoup de monde, puis qui a éveillé des grosses craintes. C'est ça qui fait peur aux mamans souvent quand je parle à des mamans de petits gars qui veulent changer de sport ou qui veulent s'inscrire. C'est « moi, j'ai vu le film Commotion ». Oui, c'était vrai, le film Commotion, madame, mais ça ne l'est plus maintenant. Depuis 3 ans, les intervenants du football scolaire à Québec plaident avoir apporté beaucoup de changements dans les méthodes d'enseignement et les règles du jeu. Assez pour que certains parents applaudissent. Je crois que les jeunes sont mieux formés pour les coups qu'au hockey. On le voit, mais quand tu es loin de ça, tu n'as peut-être pas cette même perception-là. Mais au hockey, il y a des coups qui se donnent que tu ne verras jamais au football. N'empêche, les gens de football reconnaissent qu'il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas mettre nos jeunes dans de la ouate ou dans des bulles. Là. Le football était dangereux, il ne l'est plus comme on le faisait avant. Il l'est beaucoup moins et il est beaucoup plus sécuritaire. J'étais craintive, puis je le suis encore, mais c'est juste que je trouve que le bénéfice qu'il en retire est beaucoup plus grand que le risque. Il reste toutefois encore bien des gens à convaincre pour stopper le déclin au niveau des inscriptions. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On dit qu'on a ciblé la tête. Regardez les épaules basses du départ, puis on vise les numéros ici. Bernard Gravel est responsable du programme de football de la polyvalente de l'ancienne Lorette depuis une quinzaine d'années. Et la nouvelle façon de faire au football est à la poursuite d'un seul objectif.
On enseigne aux jeunes qu'il y a moyen de jouer ce sport-là en essayant le plus possible d'enlever la tête de l'équation. C'est toute une culture qui est en train de se transformer. Dans mon temps, pincer quelqu'un à angle mort, les coachs viraient fous, tout le monde était content, on était valorisé. Là, maintenant, non seulement c'est pénalisé par l'arbitre, mais le joueur peut être suspendu, mais surtout son propre coach le sort du terrain. Je suis un peu mal à la tête. Les blessures à la tête demeurent et rapidement prises en charge par un physio dans la majorité des écoles. Les coachs qui viennent nous voir avec le jeune disent « Hey, le jeune me dit qu'il a été sonné, peux-tu l'évaluer? » Versus essayer de cacher le jeune puis dire « Non, non, il est capable de jouer, on n'en voit plus de ça. » Mais même que des fois, la pendule est rendue à l'autre extrême. On pense qu'il pourrait peut-être y avoir eu un petit coup, là, le protocole embarque, puis on prend plus aucune chance. Il fonctionne comme si c'était un camion de 10 roues avec les suspensions. Si les pièces d'équipement sont aussi améliorées, c'est surtout au niveau des règlements qu'on a apporté les plus grands changements. Comme ici en secondaire 1 et 2, où les unités spéciales se résument à 4 joueurs sur le terrain. Nous, ici, on a opté pour contact en secondaire 1 et 2, mais on a éliminé les unités spéciales. On s'est rendu compte que les unités spéciales étaient souvent des phases de jeu où il y avait des contacts avec beaucoup de vitesse, des contacts à angle mort. Secondaire 4 et 5, il y a des règlements qui ont été mis en place. On n'a plus le droit de blindsider quelqu'un de son angle mort, ou si on a le droit de le faire, c'est les bras tendus. Mais pour les Jean-Frédéric Gagné, Bernard Gravel, Jean-François Boisvert et Pépé Esposito, le tableau est encore trop méconnu de la population. Assurément que les institutions ne font pas assez la promotion de ce qui se passe sur le terrain. Assurément. Le Football Canada, Football Québec, le RSEQ, ils font un travail extraordinaire. C'est bien, ça s'en va dans la bonne direction. Mais il n'y a pas assez de promotion des bons coups sur le terrain. Moi, je suis convaincu que la tangente va tourner et qu'on va convaincre les parents que le football est un beau sport. Avant espère-t-il que le nombre d'équipes continue de chuter. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye.